Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour apprendre à utiliser Canva. Je vais vous exposer quelles sont ses possibilités, comment est-ce que l'on peut utiliser le plein potentiel de cet outil gratuit en ligne. Vous allez voir, il y a énormément de choses à voir sur cet outil. Beaucoup sous-estiment le potentiel de Canva, mais croyez-moi, on peut vraiment aller très très loin rien qu'avec la version gratuite. Le freemium, c'est juste pour plus de confort et pouvoir l'utiliser plus facilement, aisément et en illimité. Mais rassurez-vous, l'outil gratuit en lui-même est surpuissant et vous pouvez vendre des prestations rien qu'avec l'outil gratuit. J'ai fait ça pendant des mois, je n'ai pas eu accès à l'outil premium, j'y ai eu accès que récemment pour mon équipe avec Mélanie Richard, mais je vous assure que rien qu'avec la partie gratuite, vous pouvez aller très loin. Et donc je vais vous présenter mon espace personnel qui est en version gratuite et vous allez voir Canva est vraiment quelque chose d'incroyable. Vous allez apprendre à utiliser Canva à son plein potentiel. Je tiens tout d'abord à m'excuser de l'écho qu'il se trouve derrière moi. Malheureusement, je ne peux pas y faire grand-chose. Je viens de déménager, j'ai essayé de faire un système D anti-écho avec des oreillers et des couettes. Vous devriez voir mon setup, c'est merveilleux. Et également pour ma voix qui est complètement cassée, mon nez bouché et tout, mais malheureusement, le pollen m'a prise et je ne peux pas faire grand-chose à ce fait. Vous allez devoir supporter ma voix complètement cassée et l'écho qu'il y a derrière moi. Mais rassurez-vous, au fil des semaines et des mois, je vais commencer à bien meubler cet endroit et il n'y aura plus d'écho, je vais mettre des mousses acoustiques et tout. Enfin, racontage de vie terminé, passons tout de suite à la découverte de cet outil merveilleux. Et donc, nous voici sur la page d'accueil de mon plan personnel Canva. Vous allez voir, créer un compte sur Canva, c'est vraiment très très facile. C'est pas sorcier du tout. Et ça prend que quelques minutes, hein, comme dans tous les outils. Donc ici, vous pouvez voir, il y a énormément de choses sous nos yeux. On peut trouver ça compliqué, mais en vrai, c'est très intuitif. Vous en faites pas, c'est quelque chose de très, très pratique à utiliser. On va passer ce qui se passe ici. Donc en fait, ici, vous avez la partie blog et conseils ou même, comment dire, orientation que Canva peut vous donner. Ils peuvent vous donner des idées ou ce genre de choses. Et surtout, leur blog est plein à craquer de conseils en tout genre. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de découvertes. Donc 10 conseils pour créer une petite entreprise, comment réussir vos stories Instagram, 5 illustrateurs minimalistes à suivre. Enfin, il nous fait toujours de belles découvertes et c'est plutôt bien organisé. Ensuite, vous avez la partie tarification, donc c'est là où on va vous parler du côté freemium. Moi, je suis vraiment en gratuit, quoi. Là, dans ce plan-là, je suis en gratuit. Et avec Wonderwall Queen, du coup, je suis en premium parce que c'est beaucoup plus pratique pour créer une marque vraiment, parce qu'on a des couleurs qui sont déjà personnalisées et intégrées dedans. On peut retirer le fond transparent. Toutes ces choses qui sont vraiment très pratiques quand vous travaillez en collaboration. Mais rassurez-vous, si vous travaillez seul et que vous avez juste ambition de faire des prestations de création de visuels ou tout simplement de créer des visuels pour votre entreprise, l'outil gratuit suffit largement. On va repasser ici. Donc nous retrouvons du coup sur la page d'accueil encore. Et ici, vous avez tous les modèles qui peuvent vous être proposés. Donc vous allez voir, c'est vraiment... vous pouvez même faire vos CV dessus. Vous pouvez faire des présentations de sites web, des logos. Vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Il n'y a aucune limite à cet outil. Vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Dans la partie explorer, ils vont vous montrer du coup différentes choses dont vous pouvez vous inspirer. Ici, vous avez les photos, ici les icônes, et donc là, vous avez les outils qu'ils vous mettent à disposition. Et donc ici, vous avez une petite molette. Donc cette petite molette peut tout simplement vous aider à voir tout votre... Ici, vous avez la petite molette qui vous fait accéder aux paramètres du compte. Et ici, vous avez bien évidemment le petit centre d'aide qui est classico-classique dans tous les outils. Mais ça, franchement, honnêtement, vous n'allez pas les utiliser beaucoup. Puis même, hein, moi perso, je n'utilise jamais toutes ces parties-là. Tout ce que j'utilise, c'est créer un design. Je clique ici pour changer de compte. Et sinon, je vais dans tous mes designs. Le reste, je ne l'utilise pas du tout. Alors en effet, j'ai ces parties-là qui sont partagées avec vous. Là, c'est pour ma cliente Séverine. Coucou si tu passes par là. Et ici, c'est pour tout ce qui est mon blog à moi de devenir assistante virtuelle. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose d'énormément complexe dans son potentiel. Dans son utilisation, par contre, c'est vraiment très intuitif.
N'ayez pas peur de ça, le 84% de stockage utilisé. Malheureusement, moi, ça fait plus d'un an que j'utilise cet outil tous les jours. Donc forcément, au bout d'un moment, il dit frérot, est-ce que tu peux commencer à payer parce que sinon, on ne va pas te donner illimité quand même un espace de stockage. Donc c'est pour ça, au bout d'un moment, il faudra quand même payer quelque chose si vous voulez vraiment aller travailler uniquement dessus. Mais vous avez le temps, quoi. Au bout d'un an, vous avez le temps de largement rentabiliser le 8 euros ou 9 euros par mois. Et donc, sans plus tarder, nous allons du coup parcourir ce qu'il se passe ici. Tous vos designs, je vous le montre au final, à la fin, parce que ça va être du coup tout ce qui se trouve dans mon design à moi. Et identité visuelle. Donc identité visuelle, malheureusement, vous ne pouvez pas l'intégrer vraiment. Donc moi, j'ai mes petites couleurs de marque possiblement à ajouter, mais sauf que regardez, il vous dit essayez Canva Pro gratuitement. Donc c'est un essai de 30 jours, mais bon, il est tellement génial cet outil qu'au bout de 30 jours, vous allez quand même l'acheter. Enfin, c'est vraiment incroyable. Donc ici, en fait, c'est si vous avez la partie premium, premium, pardon, excusez-moi, vous allez pouvoir y mettre le logo, vos couleurs et ajouter vos polices d'écriture. Vous pouvez même télécharger une police directement et l'ajouter à Canva. Donc ça, franchement, vous n'allez pas en avoir besoin si vous êtes en gratuit. Si vous êtes en premium, eh bien, n'hésitez pas à remplir cette partie, ça va vous faire gagner un temps merveilleux. Dans le créer une équipe, c'est tout simplement si vous voulez envoyer des modèles à des personnes et vous pouvez donc gérer toute votre équipe. Donc par exemple, moi j'ai une équipe avec Mélanie Richard et c'est ce qui me permet de lui créer ses visuels facilement et qu'elle me partage aussi des visuels quand elle en a besoin. Tous vos dossiers, c'est tout simplement les dossiers que vous avez. Donc, moi, j'ai du coup tous mes designs, les achats que je n'ai pas fait. Les mentions j'aime, je n'ai jamais exploré cette partie-là. Donc, je pourrais pas trop vous dire parce que franchement, vous n'avez pas besoin. Il offre beaucoup trop de possibilités dont vous n'avez pas besoin. Quand vous êtes en gratuit, vous avez accès à 2 dossiers uniquement. Donc, je vais vous montrer le dossier de devenir VA. Donc, en fait, ici, c'est tout simplement les visuels que vous créez dans tous vos designs ou dans créer un design. Et ensuite, vous les sélectionnez ici et vous dites, donc lui, il va aller dans tel endroit. C'est vraiment très facile à utiliser, vous allez voir. Je ne vais pas m'étaler plus sur les options de l'accueil. C'est très intuitif, vous en faites pas. Tout est expliqué. Regardez là, présenter le dossier. Ici, créer un nouveau dossier. Et puis là, bien sûr, c'est les paramètres du dossier. Vous pouvez télécharger directement vos visuels en cliquant ici et vous pouvez bien évidemment les partager. On se retrouve du coup dans la partie tous vos designs. Donc tous mes designs en effet se trouvent ici. C'est vraiment grandiose. Comme vous pouvez le voir, j'en ai énormément. Donc je vous montre un peu quelque chose d'inside. Voilà, hop là, tac, on va s'arrêter là. Donc vous avez vraiment tous les dossiers des visuels. J'en ai vraiment beaucoup. Je peux scroll pendant très longtemps. Mais bon, je suis en partage de connexion, donc je dois vous avouer que c'est bof, quoi. Mais en tout cas, vous avez vraiment une possibilité de visuels incroyables qui se trouvent. Et donc, à chaque fois que vous allez créer un visuel, vous allez le retrouver ici dans tous vos designs. Retournons donc à la page d'accueil pour faire comme si de rien n'était. Et imaginons que vous voulez créer un logo. Donc, vous cliquez sur logo et vous allez voir, vous avez du coup je vous montre avec le doigt sur l'écran, mais non, ça marche pas. Donc ici, vous avez les logos. Donc logo classique qui fait 500 par 500, un logo art design 500 par 500. Et en fait, il vous donne des logos en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, nous, on va vraiment partir sur le logo classique. Et donc, vous cliquez. Et vous pouvez donc choisir déjà des modèles qui sont préfaits, tout simplement. C'est vraiment extraordinaire, tout le potentiel qu'il y a derrière Canva. Regardez-moi tous ces modèles, ça n'en finit pas. Hein. C'est vraiment illimité presque, je dirais. On a la sensation de cette infinité, sauf qu'en vrai, c'est pas infini, hein, mais c'est vraiment quelque chose de très très complet. On va en prendre un au pif. Allez, on va prendre... celui-là, il me plaît bien. Donc vous cliquez sur le modèle que vous avez sélectionné. Ici vous avez donc la partie de l'interface qui vous permet de gérer votre visuel. Quand vous passez les éléments dessus, vous allez voir, vous pouvez sélectionner tout simplement. Donc voilà, j'ai sélectionné ceci et voilà. Vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez revenir en après. Enfin, c'est vraiment facile en fait, vous allez voir. Et ensuite ici vous avez le fichier. Donc c'est les paramètres et les données de votre fichier. Donc vous pouvez créer un nouveau design à partir de celui-ci, vous pouvez changer le nom de votre design, vous
pouvez afficher les marges, les fonds perdus, à quel moment est votre enregistrement. Vous pouvez l'enregistrer dans tel dossier et vous pouvez aussi mettre des commentaires. Alors les commentaires, c'est ce qui se trouve ici. Donc vous mettez une note, bonjour, je suis une note. Voilà. Et si vous partagez ce visuel avec quelqu'un, la personne va pouvoir accéder aux commentaires. C'est très très pratique quand vous faites des publications Instagram et que, par exemple, vous êtes community manager, mais vous ne créez pas le contenu en lui-même. C'est-à-dire que c'est la personne qui crée ses propres citations, ses propres textes et ce genre de choses. Et vous, tout ce que vous auriez à faire, du coup, c'est de venir ici. Vous allez cliquer sur télécharger les designs. Donc, vous allez, hop, télécharger. Bon, là, il n'y en a qu'un seul. Donc, ça fait directement télécharger. Mais quand vous en avez plusieurs, on va faire hop, hop. Quand vous en avez plusieurs, ça vous fait sélectionner les pages. Et donc, vous pouvez sélectionner les pages pour télécharger le visuel qui vous intéresse. Ici, vous pouvez supprimer uniquement la partie. Ça, c'est pour dupliquer. Et donc ça, c'est pour ajouter une page avec juste la couleur de fond ou la photo de fond qui se trouve sur votre design précédent. Vous pouvez également bouger, alors attendez, on va faire ça. Vous pouvez également bouger de page 1 à page 2 les visuels que vous voulez avec les petites flèches qui se trouvaient ici. Dans tout ça, c'est vraiment des petites choses qui vous permettront d'explorer au maximum vos visuels, parce qu'ainsi vous allez pouvoir déplacer. Par exemple, imaginons que vous vouliez faire des citations, vous faites plein de citations à l'affilée, et que par exemple les premières citations sont celles que vous avez déjà postées. Donc vous pouvez tout simplement les supprimer ou alors vous les déplacer vers le bas pour que les nouvelles remontent. À vous de voir comment est-ce que vous voulez vous organiser, mais en tous les cas, Canva vous permet de pouvoir trier, organiser comme vous le souhaitez. Et donc maintenant, vous allez pouvoir voir ici le partager. Donc si vous voulez partager ce fichier à quelqu'un d'autre, vous entrez le nom de quelqu'un, voilà, vous entrez le nom, ou alors vous copiez le lien, tout simplement. Et vous pouvez choisir si la personne peut l'utiliser comme modèle, mais bon, il faut être en premium, ou tout simplement, c'est juste un lien pour l'afficher. Personnellement, j'utilise tout le temps le lien pour modifier. Et donc, vous avez ici votre modèle de logo. Donc, tout est personnalisable. Vraiment, c'est la qualité Infinity. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. J'ai créé mon propre logo avec Devenir VA et les petites lunettes de mon site. Par rapport à Canva, je vous montrerai tout à l'heure comment est-ce que j'ai fait. Il suffit juste d'avoir un petit peu de créativité et vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Maintenant que vous avez conscience du potentiel de Canva, je vais vous expliquer ce qu'il se passe ici. Donc, par exemple, lui, c'est un élément qui est seul. Cet élément est seul et vous pouvez le déplacer en cliquant dessus. Donc, vous pouvez voir, il y a des petits traits en pointillés et des traits pleins. Les traits pleins correspondent au milieu du design à sa taille entière. C'est-à-dire que là, je suis parfaitement au centre du grand carré qui se trouve ici. Et les petits traits pointillés, c'est qu'on se trouve au milieu du design qui se trouve ici. C'est-à-dire qu'on est au milieu de ça. Donc c'est une petite nuance, mais une nuance qui joue beaucoup si vous êtes du style perfectionniste et si vous avez des projets de faire par exemple, donc imaginons que vous découpez un visuel en deux, ce visuel vous voulez une partie texte à gauche et une photo à droite, et vous pouvez centrer donc la photo par rapport à votre texte et non pas par rapport au design en entier. C'est vraiment quelque chose de notable parce que vous pouvez faire énormément de choses avec ces petits traits. Et surtout aussi, vous pouvez vraiment vous déplacer. Donc là, je vais me déplacer avec des flèches. Donc là, je me déplace avec les flèches de mon ordinateur. Et c'est très pratique pour ceux qui sont fins de précision. Donc voilà, on va revenir au tout début. Hop, 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 hop. C'est un peu long parce que j'ai pas mal appuyé dessus. Mais voilà, donc on retrouve le début du design. Tout ça, c'est vraiment le design. Ici, vous pouvez remarquer qu'il y a deux polices différentes, enfin 3 lignes de police, mais 2 polices différentes. Elles sont toutes groupées ensemble. Si je sélectionne celle-ci, je vais pouvoir modifier la police uniquement de ce que j'ai sélectionné. Même si les 3 sont groupés ensemble pour se déplacer, ici, vous avez la possibilité de changer la couleur. On va changer la couleur et pouf, c'est rose, pouf, c'est blanc, pouf, voilà. Ici, c'est tout simplement les trucs de votre police. Donc, on va le mettre hop, comme ça. Vous pouvez mettre en gras, vous pouvez mettre en italique et vous pouvez le souligner. Bon, on ne la voit pas beaucoup, mais vous pouvez le souligner. Vous pouvez déplacer le texte en alignement à gauche, en justifié, alignement à droite ou au milieu.
Vous pouvez également y mettre une liste à points, une liste à points, une liste à numéros, excusez-moi, et bien évidemment ne pas en mettre. Ici, ce sont des annexes, donc c'est si vous voulez faire l'espacement des lignes. Alors, l'auteur de ligne et les lettres, on verra ça tout à l'heure quand je vous montrerai un logo personnalisable totalement. Là, on va faire à partir du modèle. Mais c'est aussi quelque chose qui vous permet de personnaliser un maximum vos logos, vos visuels et compagnie. La zone de texte, elle est ancrée en bas de l'encadré bleu que vous pouvez voir ici, mais vous pouvez l'encadrer au milieu ou tout simplement vers le haut. Ensuite, vous avez l'outil peinture. Alors celui-là, je ne l'utilise jamais, donc c'est copier le style. Vous copiez le style de ce que vous avez sélectionné et vous l'appliquez sur un autre. Donc voilà, vous voyez, là, ça a changé de couleur. Hop, donc là, c'est par Amélie Poitel est devenu blanc pastel. Et là, hop, vu que j'ai fait le copier le style, il est devenu tout simplement rose. Ici, c'est pour rajouter un lien. Donc, si vous faites un PDF que vous voulez faire télécharger à des personnes, vous pouvez y ajouter des liens comme, par exemple, mon PDF 40 sites et plateformes pour trouver des missions freelance. Il a été réalisé uniquement avec l'outil Canva en même pas 2 heures. J'ai juste eu à trouver les 40 sites et à faire un beau visuel et à y intégrer tous les liens. Et vous avez juste à cliquer sur les liens dans ce PDF. Ensuite, vous avez le verrouiller. Donc, si vous le verrouillez, vous ne pouvez plus le déplacer. Là, j'essaye, mais à part ce qu'il y a derrière, rien ne se déplace. Donc, rassurez-vous, vous pouvez le débloquer à tout moment. Vous avez la position. Donc, c'est par rapport à si la chose se trouve devant ou derrière. Donc là, c'est devant la couronne et là, c'est derrière la couronne. On ne voit pas beaucoup, mais croyez-moi, ça peut être très utile à savoir. Vous avez également le copier le style, de nouveau, qui se retrouve ici, et vous avez la transparence. Ça, c'est très 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 pratique quand vous faites des visuels, donc je vais vous montrer. Hop, vous faites ça, vous faites flèche pour effacer. Vous allez dans éléments. Donc là, on a un fond qui est gris. Donc ce fond est gris, il va nous permettre de pouvoir avoir quelque chose de plus effacé. Donc là, on va mettre une photo au pif. Hop, on va aller dans mes téléchargements. Alors, je suis en partage de connexion, j'adore quand ça charge aussi longtemps. Donc hop, on va mettre cette photo-là, si ça veut bien. Non, ça ne veut pas. Oh non, en effet, il refuse que je mette... Bon, on va faire comme ça. Ça charge pas. Ah, voilà, c'est bon, ça a chargé. Donc maintenant que vous avez cette photo, elle va finir de charger, là pour le moment elle est floue, mais ce que vous pouvez faire avec la transparence, c'est que vous pouvez atténuer directement l'intensité de la photo et vous avez juste à changer la photo pour que ça change. Donc ça charge pas, mais vous voyez ce dont je parle. Donc voilà, ça peut vous être plus pratique pour créer des visuels à la suite où vous n'avez pas besoin de modifier tous les visuels un à un. Vous avez juste à faire dupliquer, changer la photo, dupliquer, changer la photo, dupliquer, changer la photo. Maintenant qu'on a vu quel est le potentiel retrouvé ici, vous pouvez donc retrouver le transparence et là c'est pour dupliquer la sélection. Hop, vous faites ça et vous avez 2 fois votre sélection. Donc c'est très très utile quand vous voulez aller vite, c'est-à-dire que hop, imaginons là je suis en train de créer un truc et là oh il me faut ça, mince, j'ai la flemme de le rechercher, de le reproduire et donc vous le faites glisser, déposer et voilà, vous avez votre duplication de fait. Vraiment très simple d'utilisation, je vous le rappelle, c'est quelque chose de très intuitif. Vous avez la poubelle pour supprimer l'élément sélectionné, mais c'est très très souvent plus efficace avec la flèche effacée. Une fois sur 20, ça ne fonctionne pas des fois, mais c'est normal, il y a des petits bugs, ça peut pas être un outil parfait, sinon ce serait trop facile et trop drôle. Mais vous avez quand même la possibilité d'effacer manuellement, ou même de cliquer droit et de faire copier, coller, ou alors effacer. Donc voilà. C'est vraiment quelque chose de très très complet. Maintenant, on va aller explorer la partie qui se trouve ici, parce que c'est aussi quelque chose de très intéressant et de très complet. Donc les modèles, c'est ceux qu'on a pu voir tout à l'heure quand on a sélectionné notre modèle de logo. Les téléchargements, ce sont toutes les photos que vous téléchargez, donc les photos ou les PNG. Donc voilà, là j'ai un beau petit PNG qui met du temps à s'afficher, mais j'ai un beau petit PNG de fleurs, donc vous pouvez... Alors certains modèles vous permettent de modifier, mais
Donc là, c'est un beau petit modèle de PNG que vous pouvez modifier. Avec les petites flèches comme ça, là, vous voyez, vous avez des petites flèches. Vous pouvez agrandir ou rétrécir, vous pouvez couper la taille de votre PNG et vous pouvez aussi bien évidemment l'agrandir de façon proportionnelle ou le rétrécir vraiment à une infinité. Regardez, on le voit presque plus. Et en plus, vous avez le droit aux métadonnées, c'est-à-dire que la largeur 230, hauteur 150, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Si vous voulez quelque chose de parfaitement parallèle ou perpendiculaire ou tout ce que vous voulez, vous avez quelque chose de symétrique grâce à toutes les données qu'ils vous proposent. Entre les lignes qui sont matérialisées en plein ou en pointillé, vous pouvez vraiment aller dans la symétrie parfaite. Donc la partie téléchargée, vous y retrouvez toutes vos photos. Moi j'en ai vraiment énormément. J'ai vraiment beaucoup trop de photos. Et vous pouvez aussi faire intégrer des vidéos. Alors moi personnellement, j'utilise pas du tout Canva pour des vidéos ou des stories ou ce genre de choses. Je préfère par exemple ajouter manuellement les gifs sur Instagram ou sur Snapchat ou ce genre de choses, plutôt que d'utiliser l'option vidéo de Canva. Ensuite, vous avez la partie recherche de photos. Ce qui est excellent, c'est que la partie recherche de photos est vraiment très très grande. C'est une très grande base de données. Je ne sais pas si vous connaissez l'outil Snapchat, n'importe quoi. Je ne sais pas si vous connaissez l'outil Unsplash. Unsplash.com est une banque de données de photos vraiment très très complète. Vous pouvez retrouver tout ce que vous voulez dessus et Canva tire ces photos de Unsplash. Donc vous pouvez voyager de catégorie en catégorie grâce à votre premier mot-clé. Vous pouvez, quand vous êtes en version premium, choisir des filtres, si vous voulez que ce soit des photos gratuites, des photos payantes ou des photos pro, ou si vous voulez que ce soit des photos d'une telle couleur ou des photos en largeur, en portrait ou en paysage. Vous pouvez tout choisir. Donc là, hop, vous pouvez cliquer dessus et bam, la photo va s'intégrer comme vous pouvez le voir. Bon, j'ai une très mauvaise connexion internet, donc malheureusement, vous voyez que ça fait que charger, mais la photo sera bel et bien là à la fin du chargement. Je vais le supprimer parce que j'ai pas envie de perdre mon temps à attendre une photo qui n'apparaît pas. Ensuite, vous pouvez voir ici, en vous déplaçant dans les photos, c'est que tout simplement les photos ont écrit un petit label gratuit et un petit label pro. Alors le label pro, malheureusement, il est uniquement, donc les photos avec le label pro sont uniquement accessibles aux personnes qui ont un abonnement pro, ou alors, comme c'est indiqué ici, vous pouvez payer 1 € pour cette image uniquement. Mais honnêtement, il y a tellement de possibilités que vous n'êtes pas obligé d'utiliser les pros. Il y en a 1 sur 3 sur certaines catégories. Il y a des catégories qui n'ont que des photos pro, mais c'est si vraiment vous êtes sur une thématique très très nichée. Vous pouvez vous contenter tout simplement des photos qui sont gratuites. Si vous cliquez sur le petit 3 points, donc vous pouvez l'ajouter au dossier en version freemium ou alors avec les fameuses mentions j'aime dont je vous ai parlé tout à l'heure que je n'utilise jamais. Les mentions j'aime sont par rapport aux photos que vous avez sélectionnées par ici. Ici, vous pouvez voir les mots-clés utilisés pour cette photo. Et donc par exemple, ordinateur, computer, Canva, il traduit pour vous si ça, c'est pas génial. C'est vraiment, ça vous évite une charge mentale en plus à chercher les mots en anglais. Vous pouvez tout marquer. Donc par exemple, on va marquer déprimer, déprime. Et hop, voilà. Il vous trouve plein de trucs sur la déprime. Parce que si vous faites sad, ça va sortir à peu près les mêmes photos. Voilà, on retrouve celle-ci. C'est à peu près le même univers, quoi. Ensuite, vous avez la partie éléments et non des moindres. Cette partie-là, je l'utilise tout le temps pour tout. Tout le temps, je crée des nouveaux visuels sur Pinterest pour mes clientes et croyez-moi, sans cette partie éléments, je serais perdue. Parce que les modèles, c'est bien, mais c'est survu, tout le monde les utilise. Moi, je suis pas fan de ceci, genre... voilà, ça c'est classico-classique, honnêtement. Enfin, qui n'a jamais utilisé ça? Je ne sais pas, mais même ce logo actuel là qu'on a sous les yeux, il est très très classique. Et moi, j'ai plus envie de classique. J'ai envie de choses qui sont uniques. Donc, on va faire une nouvelle page. Donc, la grille, c'est tout simplement ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est une grille où vous pouvez y intégrer des photos. Quand vous voyez un petit paysage comme vous allez voir quand ça va finir à charger, si vous voyez ce petit paysage, voilà, ce petit paysage merveilleux, c'est que vous pouvez y intégrer une photo. Donc on va aller retourner dans téléchargement, on va mettre cette photo-là et cette photo-là.
Donc voilà, tada, vous avez 2 photos intégrées dans une grille. Retournons donc dans la partie éléments. Et ici, vous allez voir tout ce qui est utilisé récemment, sauf les grilles. Les grilles sont les seules choses que vous n'allez pas voir ici. Donc ici, vous avez la partie en vedette. Cette partie vous est tout simplement utile, par exemple, pour voir ce qui se fait à la mode, tout ce qui se fait de nouveau. Donc par exemple, au tout début du confinement et du coronavirus, nous avions un merveilleux panel de en vedette avec tous unis, des gels hydroalcooliques, des médecins ou ce genre de choses. Tout dépend de la mode du moment. Si vous cliquez sur la petite croix, vous revenez directement à l'élément principal. Ça, c'est forme. Alors la forme, je suis totalement fan de ça parce que c'est grâce à l'outil forme que j'ai créé tous mes logos. C'est grâce à l'outil forme que je crée tous les jours plus de je sais combien de visuels vraiment. Grâce à cet outil-là, vous allez pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire. Alors à vue d'œil, vous pouvez vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais croyez-moi, rien qu'avec tout ce qu'il y a ici, là, dans ce premier encadrant, vous pouvez créer énormément de choses. Donc voilà, vous cliquez dessus et bim, vous avez votre élément qui s'affiche. Vous pouvez le réduire et l'agrandir et vous pouvez le modifier. Et ça, c'est génial. Vous pouvez dire, ah voilà, j'ai besoin d'un ovale, je vais le mettre ici, puis après je vais prendre un carré. Hop, on change la couleur pour que ça modifie des choses. Donc voilà, là j'ai un carré. Vous revenez dans éléments et vous recliquez sur forme. Bon, vous avez que ça charge et hop, vous choisissez un autre élément, vous le mettez dans une autre couleur, vous le diminuez et là, bim, vous avez voilà, un design tout à fait moche, mais réalisé en quelques secondes avec 3 petits éléments qui sont utiles. Donc, vous pouvez faire une sélection multiple et effacer, ça va beaucoup plus vite que de s'embêter à faire flèche, flèche, flèche. Le fameux CTRL Z. Hein. Donc voilà, vous avez des éléments qui sont un peu différents. Donc ceux-là sont unis, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'une seule et unique couleur. Et vous avez ceux-ci qui ont plusieurs couleurs. Comme vous pouvez le voir, si je quitte la sélection, il y a un tout petit trait qui entoure un carré plus foncé et vous avez le carré qui se trouve en face de vous. Vous cliquez dessus et vous sélectionnez les couleurs que vous voulez. Donc par exemple, on va mettre ça là. Ensuite, on va mettre ça ici. Et ensuite, vous allez mettre ça là. Et en fait, la couleur que vous retrouvez en haut correspond aux couleurs que vous avez ici. Donc voilà, j'ai modifié avec un petit panel de jaune et de orange ce merveilleux design. C'est vraiment ultra personnalisable. Vous n'avez aucune limite, ça je vous le dis. Je n'ai pas encore trouvé de limite à cet outil. J'en cherche encore. Je n'ai pas encore trouvé de défaut à cet outil. J'en cherche encore. C'est vraiment quelque chose de très très fort en potentiel. Vous avez ensuite, on retourne dans éléments, et là vous avez cadre. Alors les cadres, c'est tout à fait différent, parce que comme vous pouvez le voir, vous avez des mock-ups. Les mock-ups, c'est ce qui vous permet d'afficher un e-book, un écran d'ordinateur, un téléphone, ou tout ce que vous voulez, ou même un livre ou une tablette. Vous allez voir, ça va se charger au fur et à mesure. Et ça vous permet d'intégrer une image à l'intérieur. Donc imaginons que vous vouliez vendre une formation, donc on va faire ça, hop. Vous voulez vendre une formation en ligne, vous n'avez pas de mock-up ou pas de Photoshop, tout simplement. Vous créez votre design au préalable à la forme de ce qu'il y a ici. Et ensuite, vous le mettez dans téléchargement. Donc, vous faites un glisser-déposer. C'est vraiment tout bête. Hein. Vous prenez ça et vous prenez votre photo dans votre ordinateur et vous le glissez dans Canva. Ça va se télécharger tout de suite. Et ensuite, vous prêtez ça et vous faites ça. Tada! Et là, vous avez un magnifique mock-up avec une fille qui lève le doigt vers le ciel. Et voilà, tout simplement, c'est aussi simple que ça. En cliquant une fois sur effacer, vous effacez la photo qui se trouve dans le mock-up et en cliquant une deuxième fois, vous effacez le mock-up. Donc les cadres, c'est vraiment très pratique parce que par exemple, si vous voulez faire quelque chose comme ça, après on va y ajouter un petit texte. Voilà, donc là vous y ajoutez un texte si ça charge. J'adore ma connexion internet, vivement la fibre. Donc imaginons que vous avez que vous avez un texte, voilà, juste ici. Il va apparaître 2 fois du coup. Donc voilà, vous mettez votre texte. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est, hop, vous pouvez changer, voilà, comme ça. Et là, bim, vous avez votre texte juste ici. Hop, ça charge au fur et à mesure, on adore. Donc là, vous avez votre texte. Bon voilà, vous avez déjà un petit début de design, pas piqué des hannetons, comme dirait Mixem. Mais voilà, c'est vraiment très bateau ce que je vous montre là, parce que je ne pourrais pas vous montrer là tout de suite maintenant.
Voilà, je vous fais juste explorer les diverses, fonctionnalités de Canva. On verra ça dans une deuxième partie, comment créer un logo avec rien du tout en fait. Je vais vous montrer là comment créer un logo à partir de ce modèle et comment créer un logo sans modèle. La partie texte, comme vous avez pu le voir, vous avez des modèles de près déjà faits avec toutes les polices imaginables et possibles du monde, je dirais. Et sinon, vous pouvez tout simplement ajouter vous-même votre police et vous choisissez. Donc par exemple, on va mettre celle-là, hein, très très peu lisible. Vous pouvez changer la couleur, bim, vous voulez que ce soit en blanc, vous voulez que ce soit souligné. Alors certaines polices ne peuvent pas être en italique ni en gras, tout simplement parce qu'elles sont déjà vachement stylisées. Ou alors, tout simplement, elles n'existent pas en gras. C'est tout bête. Ensuite, vous pouvez toujours faire, hop, mettre en majuscule, en un clic, et sinon vous mettez en minuscule. Tout dépend de ce que vous voulez. La partie vidéo, c'est aussi un peu tatillon. Moi, je ne l'utilise pas du tout. Je ne vais pas vous montrer ici ce qui se passe. Je vous laisse découvrir ce qu'il en est. Parce qu'il faut faire attention aussi aux droits d'auteur. Et je ne suis pas assez renseignée sur les droits d'auteur de ces vidéos. Donc je vous laisse explorer cette partie-là parce que moi je l'utilise vraiment jamais et j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très 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 complet comme d'habitude. La partie arrière-plan, c'est tout simplement pour coloriser cette partie grise. Donc on va faire un test ici et on va choisir ça. Alors ça charge et voilà, hop, vous avez changé votre arrière-plan. Ou alors vous voulez un petit côté marbré et là, bam. Ah ben, on va laisser ça d'ailleurs, c'est beaucoup plus joli. Ou alors même peut-être celui-ci. Ça, tout passe en fait, tout est beau avec cet outil, c'est tout simplement fabuleux. Donc on va mettre un truc assez foncé quand même. Hop, 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 voilà, c'est parfait. Voilà, là, vous avez déjà quelque chose de plutôt pas mal. C'est mieux qu'un simple gris comme ici, quoi. Et la partie dossier, et cette partie dossier, c'est tout simplement donc vos achats et vos mentions j'aime des photos que vous avez faites. Et sinon, vous avez la partie petit plus. Alors la partie plus, moi je l'utilise uniquement pour les emojis. Voilà, c'est tout simple, j'utilise que pour les emojis. Vous avez tout le panel de tous les emojis du monde ici. Alors ça charge, il y en a beaucoup. Donc, vous verrez par vous. Voilà, voilà, il y a énormément de smileys. Alors plus vous scrollez, plus vous revenez au début. Donc on dirait qu'il n'y a pas de limite, mais si, il y a une limite, je vous assure. Et c'est vraiment... en fait, si vous utilisez un emoji ici, donc là je ne peux pas faire d'emoji puisque je suis en train d'enregistrer, mais si vous utilisez un emoji ici et qu'ensuite vous faites télécharger, l'emoji apparaîtra en forme de petit carré. Si vous voulez absolument que votre visuel ait un emoji, vous allez devoir intégrer ce petit PNG qui se trouve ici. On va retourner dans la partie éléments parce que j'ai oublié de vous présenter un peu ce qui se passe en dessous. Parce qu'il y a tellement de choses, excusez-moi d'être aussi éparpillée. Donc ici, vous avez les stickers. Les stickers, ce sont des petits gifs qui sont animés, du coup. Et des gifs, c'est animé, hein, merci Captain Obvious. Et vous pouvez les ajouter à votre design. Je ne vais pas cliquer dessus parce que ça va me transformer mon fichier en vidéo et je n'ai pas envie. Mais alors, comme vous pouvez le voir, vous pouvez avoir tout un tas de stickers. Ils sont tous triés. Et sinon, vous les avez tous en vrac comme ça. Vous avez une partie graphique. Alors ça, cette partie graphique, elle est vraiment très intéressante. Donc je vais vous la montrer. Alors moi, je ne l'utilise pas encore, mais j'aimerais bien l'utiliser plus tard pour faire des infographies sur tant de pourcents pensent ça, tant de pourcents de personnes pensent ça, ou ce genre de choses. Et grâce à ces graphiques, vous allez pouvoir personnaliser du tout au tout votre design. Donc on va prendre celui-là puisque les autres ne chargent pas. Bon, voilà. Donc nous avons ce graphique ici. Et en fait, ce graphique, vous pouvez l'éditer ici. Donc, par exemple, élément 1, on va dire cacahuète, voilà. Après, on va dire carotte. Excusez-moi, hop, carotte. Je ne sais pas écrire. Vraiment, je ne suis pas réveillée, je ne sais pas, mais je ne sais pas écrire. Ensuite, patate. Voilà. Donc là, vous avez vos cacahuètes, vos carottes et vos patates. Et là, vous savez que vous avez tant de cacahuètes et que vous avez tant de patates. Soit vous faites double-clic droit dessus, soit vous cliquez sur éditer directement. Et donc, par exemple, si vous voulez que cacahuète soit à 0, on va dire qu'en fait, non, il est à 17. Et donc, tac, voilà. Ça vous fait augmenter d'un coup les valeurs. Vous pouvez choisir le nombre de valeurs en fait. Si vous voulez qu'il y en ait que 2, vous avez juste à supprimer en fait les données
de, des autres colonnes. Ça vous permet de faire un graphique à plusieurs données sur chaque fait et vous pouvez mettre après par exemple. On va aller dans texte, on va faire ajouter un sous-titre. Ceci est une deuxième partie. Vous diminuez, vous pivotez avec la petite flèche. Vous allez diminuer, on va supprimer un mot en plus, voilà. Et là, vous mettez ça ici en mode oui, donc ça c'est ça. Voilà, tout simplement. Et donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur le graphisme, à part que vous pouvez tout simplement modifier les couleurs disponibles. Vous pouvez modifier la taille du texte qui se trouve en bas et sur le côté. Et vous pouvez bien évidemment choisir en gras ou en italique ou changer la couleur du texte. De retour dans la partie éléments, ici vous pouvez y voir qu'il y a des dégradés. Faites sur afficher tout et vous allez en avoir plein. Mais les dégradés, c'est tout simplement des formes préfaites avec des choix de couleurs. Donc là, on va changer les couleurs. On va mettre un rouge foncé sur le côté, on va mettre un rose clair sur le côté. Et ça, c'est la couleur intermédiaire des petits éléments en plus. Donc voilà, vous pouvez les changer. Donc tada, vous avez une partie d'un design déjà prêt. Vous pouvez le faire pivoter. Donc voilà, on retourne en arrière. Ah, pourquoi ça m'a fait ça ? Ça me fait... C'est bizarre. Hein. Aujourd'hui, Canva, il me suit pas trop. Je pense que ma connexion internet n'aide pas. Donc voilà, vous pouvez cliquer sur retourner. Vous pouvez retourner horizontalement ou même verticalement. Ça vous permet de varier en fait. Si vous voulez faire un décor de feuilles autour de vous avec un seul PNG, vous pouvez varier ou faire tout un arbre tout simplement. Grâce à une seule feuille en PNG, vous pouvez faire tout un décor autour de votre texte grâce à l'outil retourner horizontalement, verticalement et le fait de faire pivoter votre élément. Vous avez exactement la même chose avec les lignes. Donc, les lignes, c'est vraiment un truc basique. Hein. Donc voilà, vous avez une ligne de points, vous avez une ligne déjà préfaite, ou alors vous avez tout simplement de petits carrés. Enfin, il y a énormément de choix. Vous allez voir, c'est quelque chose de très complet. Parlant du coronavirus, le voici. Donc ici, en fait, vous avez les collections populaires. Donc ce sont les thèmes des PNG qui sont vraiment très populaires et très utilisés et qui ont eu beaucoup de succès du coup. Et vous pouvez tous les retrouver facilement ici. Regardez-moi ce chat tout mignon. Il n'est-il pas mignon ? Alors il y a certains PNG où vous pouvez modifier la couleur directement dans Canva, mais il y a d'autres PNG où vous ne pouvez pas du tout modifier la couleur et vous devez faire avec le PNG tel qu'il est. Mais beaucoup d'entre eux sont modifiables. Comme là, je viens de le supprimer quand il a chargé, mais vous avez vite fait aperçu le nombre de possibilités de personnalisation. Donc si vous voulez un chat bleu, vous pouvez. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment quelque chose de très complet. Utilisez Canva, avec ce tutoriel, vous allez pouvoir voir vraiment le potentiel de Canva pour créer un logo en première partie. Donc je vous apprends à comment l'utiliser et surtout à comment l'explorer. J'espère que la première partie de ce tutoriel vous aura servi à découvrir cet outil. N'oubliez pas que vous avez accès à mon cadeau 40 sites et plateformes pour trouver des missions en freelance. Ainsi, avec ce cadeau et le tutoriel Canva que je viens de vous créer, vous pouvez d'ores et déjà mettre une annonce sur 5euros.com, Melluti et compagnie sur la création de logos par exemple, puisque vous allez pouvoir créer tous les logos du monde si vous êtes quelqu'un de créatif et que vous aimez les visuels. Donc n'hésitez vraiment pas à y jeter un petit coup d'œil, cela pourra vous permettre de commencer à vendre des microservices et à vous faire un petit nom sur internet et ça peut vous donner un déclic de tout simplement devenir assistant virtuel. Si vraiment vous avez cette envie de devenir assistant virtuel, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne car il y aura plusieurs podcasts et plusieurs tutoriels qui viendront au fil des semaines. Attendez-vous tous les mardis à avoir un contenu car j'ai de grandes choses à vous faire découvrir. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et à mettre un petit commentaire de votre avis et vos suggestions pour que je puisse m'améliorer. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Milédia.